heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur M6. C'est la Jet Set. Alors, la Jet Set, c'est un univers qui suscite les jalousies, qui agace et qui fascine. Il faut dire qu'ils sont quelques milliers dans le monde, une minorité qui ont décidé, une bonne fois pour toutes, de flamber. Miami, Saint-Tropez, New York, Monaco. Comme d'autres prennent le train, eux, ils sautent dans leur jet, rien que pour un dîner, pour une soirée de gala. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Jet Society. Alors c'est vrai, dans cet univers, quand ils sont riches, ils sont très riches. Mais tous les milliardaires ne font pas partie de la Jet Set. L'argent, c'est un atout, mais vous allez voir que ce n'est pas indispensable. Être beau, avoir de l'esprit, rendre des services, un bon carnet d'adresses, et vous voilà à 2 pas de la porte de la Jet Set. Encore faut-il savoir tirer son épingle du jeu. Un jeu parfois cruel avec ses codes et ses règlements de compte. Des milliardaires, de très belles femmes, mais aussi des pique-assiettes, des parvenus, des gigolos ou de jeunes filles pleines d'espoir. Ce soir, vous allez découvrir l'itinéraire surprenant de 3 personnes qui ne sont pas nées dans la Jet Set, mais qui chacun, à leur façon, ont su la conquérir. Ils s'appellent la baronne Brandstetter, Silvana Lorenz et Massimo Gardia. Toujours étonnant, parfois décapant, voici ce qui vous attend ce soir. Yacht somptueux, fêtes sans fin, voitures de rêve, palace et jet privé, Massimo Gardia mène une vie d'authentique milliardaire. Massimo est tout simplement la figure emblématique de la Jet Set. À 20 ans, il était gigolo. Aujourd'hui, il est en permanence entouré des plus belles femmes du monde. Massimo n'a pas d'argent, mais il possède un carnet d'adresses époustouflant. Grâce à sa gentillesse, il est l'ami et le confident des hommes les plus riches du monde. On peut voler quelques bouteilles, on s'achète un appartement à Paris. C'est fantastique. Massimo est aussi le meilleur ami d'Ivana Trump, alors quand la milliardaire est en mal d'amour, il lui présente ses amis. C'est ainsi que le comte Rofreo Gaetani est devenu l'amant officiel de l'une des femmes les plus riches et les plus médiatiques du monde. Authentique aristocrate italien, Gaetani est devenu une figure de la Jet Set, portrait d'un playboy international. Un bon gauche, ça sert toujours, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'un homme doit toujours se battre pour sa femme. Marianne Brandstetter ou l'histoire incroyable d'une petite esthéticienne allemande devenue baronne, milliardaire puis jet-setteuse par la grâce d'un mariage. Monaco, New York ou Miami, la baronne vit dans ces 3 villes, toujours dans un luxe inouï et bien sûr avec élégance. Appartement de rêve, voiture hors de prix et garde-robe somptueuse, la baronne possède tout mais en triple exemplaire. Toutes les femmes aiment le luxe. Alors là, vous avez la plus belle vue du monde. Silvana Lorenz, elle aurait pu mener une petite vie bourgeoise à Paris, mais cette femme est ambitieuse, très cultivée, provocatrice et d'un culot insensé. Elle a décidé d'entrer dans la Jet Set, coûte que coûte. Mieux, non? Dans le sillage de son maître, Pierre Cardin, elle s'impose partout et va même tenter de gravir les marches du Palais des Festivals à Cannes. Je me sens toute flagada. Voilà pour le programme de ce soir. Vous allez les découvrir longuement à travers des reportages, mais ils ont pris la peine de se déplacer. Ils seront là ce soir. Je vous demande d'accueillir la baronne Brandstetter, Silvana Lorenz et Massimo Gardia. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne. Après, prenez place. Bonsoir Madame la Baronne, c'est comme ça qu'on dit. Bonsoir Silvana Lorenz. Bonsoir Massimo Gardia. On va commencer par vous parce qu'on dit de vous que vous êtes l'un des pontes de la Jet Set. Vous avez d'ailleurs consacré 2 ouvrages sur la Jet Set. Vous avez eu des maîtresses célèbres, Greta Garbo, Françoise Sagan. Et c'est vrai que si on vous a tendu la main à vos débuts, ce qui a pu vous permettre d'ailleurs de gravir comme ça dans la Jet Society, vous tendez également la main. Votre protégée s'appelle Déborah, elle a 24 ans. On la verra dans ce reportage. Aujourd'hui, Massimo Gardia est l'intime de bien des milliardaires. Il leur organise des fêtes extraordinaires. Rien n'est trop beau pour lui. Et quand il part en vacances, il a cette chance incroyable. Il est logé dans des suites somptueuses. Il est convié dans des maisons à 300 millions de francs. Et quoi qu'il arrive, il est toujours celui qu'on invite. Un reportage signé Patrick Spica et Nicolas Moscara. Destination Miami. Des limousines qui n'en finissent pas. Des cigares gros comme des barreaux de chaises. Des villas de nabab. Nous sommes à Miami, cité des milliardaires. L'un d'entre eux s'appelle Riccardo Olivieri. Massimo Gardia est chaque année son invité pour passer des vacances. Riccardo Olivieri est un richissime promoteur immobilier. Comment ton immeuble a été construit? Tu vois le fer qui sort de terre? Ah, d'accord. Là, c'est les colombes qui commencent à monter. 25 étages.
Encore combien de temps de travaux? Ah, 20 mois. Riccardo Olivieri est notamment propriétaire de cet hôtel dans le très chic quartier de South Beach. Et pendant 15 jours, Riccardo met gratuitement à la disposition de son ami Massimo cette suite, louée normalement 4 000 francs la nuit. Malheureusement, je ne peux pas te donner la suite présidentielle que tu as. L'atmosphère au Miami. Massimo n'a pas les moyens de s'offrir une telle vue. Et si Riccardo est aussi généreux avec lui, c'est parce que Massimo lui rend des services et le divertit. Il faut financer la jet set, c'est-à-dire il faut financer l'image de la jet set, tu comprends? Parce que si tu vois bien, dans la jet set, tu auras une quantité de gens qui n'ont pas sous, mais qui font partie de la jet set, dans le sens qu'on est habitué à les avoir avec. Massimo Gardia fait partie de ces bouts en train de la jet set qui distraient tant les milliardaires. Il organise des fêtes somptueuses dans le monde entier pour le compte de quelques Crésus, toujours en quête de jolies femmes qu'il se fait fort de leur présenter. Il connaît les riches et les stars, son carnet d'adresses vaut de l'or et il sait en faire profiter ses amis, comme par exemple Riccardo Olivieri. Il le fait inviter aux plus belles soirées, lui donne les meilleures places. Massimo possède aussi un magazine People. Riccardo était inconnu, Massimo n'hésite pas à le mettre en couverture aux côtés d'une actrice. À l'occasion, Massimo joue les entremetteurs. Il a présenté la célèbre milliardaire Ivana Trump à Riccardo. Résultat, elle fait aujourd'hui la publicité pour le groupe immobilier de Riccardo. Où est mon appartement? Ton appartement sera celle-ci, regarde là. Et comment je vais les payer? On passe là. Pas question bien sûr pour Massimo d'acheter quoi que ce soit. Il y aura toujours de la place pour lui. Surtout s'il fait venir des acheteurs. C'est le dernier gros coup de Riccardo, une centaine d'appartements destinés à être vendus à une clientèle jet set. Ils vont être construits dans un endroit exceptionnel, cette plage, South Beach, la plage la plus célèbre de Miami. C'est le terrain le plus cher jamais acheté à Miami Beach. 8 380 000 $ pour 4 300 mètres carrés. Incroyable. C'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est sur la plage, en premier. Et c'était le dernier morceau de terre disponible, sans construction, c'est-à-dire vide, sur la plage, à South Beach. C'est-à-dire ici, on est à Ocean Drive et la première, c'est juste le cœur de South Beach. Le soleil, les garçons, les jolies filles. Il y a à peine 15 ans, ici, c'était un ghetto. Riccardo a spéculé sur la flambée immobilière. Aujourd'hui, les Beach Boys côtoient la jet set du monde entier. Miami est comme Monaco ou Saint-Tropez, l'un des paradis pour milliardaires. Restaurants, boîtes de nuit, les vacances à Miami, c'est du dernier chic. Lorsque Massimo est de passage, Riccardo fait bien les choses. Ce soir-là, il a invité 2 amis pour les accompagner. Veronica, 27 ans, actrice, et Deborah, 24 ans, mannequin. Les filles sont belles, c'est l'endroit le plus à la mode de Miami. C'est le lieu où il faut être vu. La boîte de nuit s'appelle The Bed, le lit, car ici il n'y a pas de canapé, pas de fauteuil. Riccardo adore. Le soir, il enlève sa cravate, il aime s'amuser et joue les flambeurs dans les boîtes de nuit. Son grand plaisir est de dépenser pour ses amis. Il est celui qui invite, celui qui paie les additions. Si j'étais radin, je ne pourrais pas être partie de cette cercle. Je ne pourrais pas suivre de tout ce qui se passe. Et je le fais, mais je le fais normalement. Par exemple, quand j'invite Massimo à dîner, Massimo, c'est jamais seulement lui, c'est lui avec 5, 6 personnes, parfois 10. Non, tu peux pas, tu sais, tu peux pas dire, ah bon, j'invite les 2, mais pas les autres 8. On fait pas ça dans cette ambiance-là. Et ça peut coûter combien de soirée où il y a 20 personnes comme ça? 15 000 $, 10 000, ça dépend. Près de 100 000 francs claqués en une soirée. C'est un train de vie colossal. Mais c'est en quelque sorte le prix du ticket d'entrée dans la jet set. Lorsqu'il fait venir Massimo, Riccardo dépense sans compter. Il lui prête ses voitures, lui offre l'hôtel, paye les boîtes de nuit et les restaurants les plus à la mode. C'est une question de standing.
Ce soir-là, c'est un petit dîner à 4 avec Deborah et Véronica. Être accompagné par de jolies femmes, c'est un must. Il ne s'en cache pas, Ricardo collectionne les maîtresses. Tous mes fiancés ont tous décidé d'être actrices. Donc j'en ai 3 et sont tous à Los Angeles. Et la chose... par quoi les films? Malheureusement financés par moi, pas les films. Ah non. Les filles, pas les films. Je suis pas tellement fou. Mais les filles, oui. Donc j'ai 3 appartements à Los Angeles pour 3 filles différentes. Donc imagine-toi, c'est plus facile parce que comme ça, quand tu fais un transfert d'argent, tu fais un seul transfert. Bien sûr, chacune ne sait pas de l'autre. Donc je dois voyager à Los Angeles 3 fois. Parce que chaque fois que je vais, je ne peux pas voir le 3, je dois voir une, puis repartir parce que mes téléphones, etc. Repartir encore une fois, c'est une vie d'enfer. La soirée se déroule sans encombre. Mais dans ce restaurant, il y a beaucoup de jeunes et jolies filles très souriantes et surtout de jeunes garçons audacieux. Comme ce jeune playboy qui s'est carrément installé à la table de Ricardo sans avoir été invité. Massimo s'est levé, il est furieux. Ah, le jeune homme là-bas, le jeune homme là. Je ne sais pas, rabattre de femmes. Il y a des limites. Moi, je ne vais pas être à la table des gens que je ne connais pas et qui vraiment sont les derniers degrés de la catégorie sociale à Miami. Qui est-ce? C'est un rabatteur de femmes pour les hommes riches, là, je n'ai pas ça. C'est bien sûr Véronica et Deborah qui intéressent le jeune playboy d'origine italienne. But you go with the Maranello, vai con Maranello? No. Vai col taxi? No, con la macchina. C'è la macchina? Rabatteur de jolies femmes ou gigolo, le jeune homme a décidé de s'incruster pour le reste de la soirée. Vai in macchina. La voiture de Massimo est avancée. Or, le gigolo s'est déjà installé à l'intérieur, à la place du passager. Massimo demande qu'on le fasse sortir. Le playboy ne fait pas d'histoire, mais s'il ne s'en va pas pour autant, il va tenter cette fois de monter dans la voiture de Ricardo. Vattene per i cazzi tuoi, ma chi ti conosce? Oh, ma mi hai rotto le palle. Ecco, bravo. Hai capito? Vattene per i cazzi tuoi. Quando sarai invitato verrai con noi. È chiaro adesso? Ma io sono già invitato. Te lo devo spiegare in tedesco o basta l'italiano? No, basta l'italiano, ma non Ecco, basta allora. Vai per i cazzi tuoi, qui nessuno ti ha invitato. Hai capito? Nessuno mi ha invitato. Elisabetta, vai, Deborah, vai. A ritagli, glielo spieghi tu che nessuno l'ha cazzo invitato che se ne andasse per i cazzi suoi? Vabbè, si prende la macchina, No, per Dio. Guarda, sei pesante anche tu. Il colore è pesante. No. Ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma chi ti conosce? Ma porca puttana, chi ti conosce? Ma sei esaurito? No, io sto benissimo. Allora che c'hai? Che ti togli dalle palle, è molto semplice. Les gens, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas d'éducation. Ils disent, je suis invité par les filles. Les filles disent, non, on ne t'a pas invité. Il insiste. Et dans la jet set, c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui essayent de s'incruster. Tout le temps, malheureusement, c'est comme ça. Ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par les filles, la richesse, l'argent, tu sais, et la belle vie qu'ils ne peuvent pas faire pour son compte. Donc ils sont obligés de se coller. Massimo lui-même était gigolo lorsqu'il avait 20 ans. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière dans la jet set. Mais il a réussi. Désormais, c'est lui qu'on invite. Ce jour-là, il se rend à Star Island, la presqu'île des milliardaires à Miami. C'est un ghetto pour grosse fortune, une dizaine d'hectares où personne n'accède librement sans avoir été convié. Massimo est l'intime de beaucoup de milliardaires. Alors un simple coup de fil et il est reçu. Déjeuner chez l'un des hommes les plus riches de Floride, Thomas Kramer. Un personnage excentrique. Dis-moi ce que tu veux maintenant. Une glace. Non, non, pas comme ça. Une glace. Oui, une glace, vous voyez. Sa fiancée du moment, une ex-Miss Venezuela. Vous voyez, c'est un bébé. Nous avons un grand frigidaire, il y en a pour tout le monde. Une glace. C'est mon petit bébé. Elle m'appelle comme ça parce qu'elle a les plus jolis tétons du monde. Et j'adore les tétés. D'origine allemande, Thomas Kramer est un provocateur. Bienvenue au paradis.
Il y a des gens qui disent que les Allemands sont des cochons. Et quelques-uns sont chanceux comme moi et peuvent s'envoler. Vous avez remarqué ça? Il y a des cochons volants partout dans la maison. C'est parce que je me considère ainsi. Je suis chanceux, mais je peux rien changer au fait que je suis allemand. Il aime choquer les gens. Vous savez, il ne plie pas à certaines règles. C'est un révolutionnaire, voilà. Et comment il est considéré dans la jet set? Il a beaucoup d'ennemis, mais ça c'est un signe de succès. Beaucoup d'ennemis dans la jet set, il est également redouté dans le monde des affaires. Il a fait fortune en bétonnant Miami Beach, car c'est l'un des rois de l'immobilier. Son immense fortune lui assure le respect, voire l'amitié des stars d'Hollywood, et même du monde de la politique. Coup de gueule et scandale, c'est un personnage sulfureux et fantasque. Ses liaisons tapageuses avec des top modèles et autres jeunes actrices ont défrayé la chronique mondaine et judiciaire. Conquérant et arrogant, il est pour beaucoup infréquentable. Et son train de vie suscite bien des jalousies. J'ai habité ici, surtout extraordinaire. Il a des femmes de chambre, on ne peut pas jeter une chemise par terre immédiatement. Dans 3 heures, la chemise est lavée et tout est impeccable. Vous avez chaque invité a une suite pour lui avec les salons et avec les frigidaires. Il y a les caviars tous les jours. Si vous mangez un jour les caviars, on me renouvelle les caviars, le champagne, cristal dans les petits frigidaires de chaque invité. Si vous visitez toute la maison, il y en a pour 1h30, 2 heures. Une statue de policier américain en bronze, ce n'est pas toujours du meilleur goût. Mais la cuisine, c'est le grand luxe. Fin gourmet, il s'est fait installer une cuisine de château. Plafond peint, cuivre rutilant, c'est un passionné de gastronomie et un obsédé de la sécurité. Il y a 70 caméras dans toute la maison. Regardez par ici, par exemple. Et vous pouvez voir toute la maison? Toute la maison. On peut aussi tout surveiller par Internet. Je peux zoomer en avant, en arrière. Tout est enregistré en permanence. Au total, il y a exactement 72 caméras dans chaque recoin. La nuit, elles sont infrarouges. Donc tout ce qui bouge, on le filme. Pourquoi vous avez installé toutes ces caméras? Ma sécurité. Le décor est à l'image du personnage, démesuré. Thomas Kramer, l'homme qui construit des buildings dans Miami, s'est offert une réplique de palais italien. Suréquipée, cette maison est l'une des plus chères de Miami. Elle est estimée à environ 300 millions de francs. C'est un mélange de luxe et de haute technologie. Cet ordinateur permet de contrôler toute la maison. Vous allez sur le menu et vous pilotez la sono, l'éclairage. Ici, vous avez même la température et l'air conditionné. Ça, c'est le bureau des gros contrats. Non, pour prendre de l'argent. L'homme est amateur de vêtements et comme tout ce qui l'intéresse, ça devient une obsession. Sans paire de chaussures, autant de cravates, des dizaines de costumes, il accumule, il veut tout. Tous de bleu en blanc et toutes ces couleurs, de ça. C'est comme un magasin là. Voilà, c'est comme un magasin de luxe. Et pourquoi il a autant de vêtements? Parce qu'il aime, il a à Londres, dans une maison à Londres, il a les mêmes choses, il a acheté des choses doubles et triples, et il les laisse dans la maison quand il part, comme ça il voyage avec une valise. Parmi les personnages plus historiens que je connais. Mais il est spécial peut-être aussi parce que la grande intelligence et beaucoup d'argent, ça donne aussi un peu la tête. On perd aussi l'essence de la réalité. Chaque sculpture, ça coûte 300, 400 000 $. Ça. Entre 2 et 3 millions de francs la sculpture en bronze. Thomas Kramer en a fait poser une trentaine dans les jardins de sa propriété. Mais le vrai trésor de Thomas Kramer, il est derrière cette porte.
J'ai 2 caves à vin dans la maison, dont l'une que je suis le seul à pouvoir ouvrir avec mes doigts. C'est la pièce la plus sécurisée de la maison. Vous ouvrez ça, vous mettez votre main là, ça bip, et vous pouvez ouvrir la porte. La porte a l'air en bois, mais c'est une porte blindée, 15 cm d'acier haute sécurité. En cas d'ouragan, nous avons de quoi boire. Nous produisons notre propre électricité, nous sommes autonomes. Les plus grands millésimes français, des millions de dollars. Certains grands crus valent jusqu'à 100 000 francs la bouteille. Voilà, on peut voler quelques bouteilles, on s'achète un appartement à Paris. C'est fantastique, on vole quelques bouteilles. Tu te fais plutôt plus facile, tu te fais faire cadeau quelques bouteilles. Et on s'achète un petit pied-à-terre à Miami. Un petit appartement à Miami. Voilà. On est déjà sous avec l'odeur de l'alcool. Ah, lui est collectionneur d'armes. En premier étage, il a une chambre seulement des armes. Le vin, c'est votre passion? Non, ce sont les femmes. La cuisine, le vin, tout ce qui est bon. J'adore la décoration. Je suis une parfaite maîtresse de maison, j'adore cuisiner. Je n'ai jamais trouvé une femme d'intérieur aussi parfaite que moi, c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Massimo est de retour à l'hôtel chez son ami Ricardo. Ce soir-là, Thomas Kramer fête son anniversaire, il a 50 ans et il a invité Massimo. La soirée est costumée. Voilà. Faisons comme Ricky Martin, la coiffure, comme Ricky Martin. Identique à Ricky Martin. Le thème de la fête, l'enfer, le diable. Massimo, écoute-moi, tu fais le moustache et la petite barbe ici, voilà, comme le diable, et le moustache. Voilà, c'est tout. Et peut-être tu vas faire un peu de maquillage ici, les yeux rouges, là, comme ça. Oui, mais je serai peut-être les selles ce soir. Parce que quel est le problème? Non, mais parce qu'on ne peut pas, je veux dire, moi je ne voudrais pas être les selles à la soirée, être déguisé. Il y aura beaucoup d'idiots qui iront déguisés de diable, tu verras. Lui, il croit vraiment au diable. Lui, il a la maison pleine de diables. Pour Ricardo, Thomas Kramer est vraiment le diable. Lui aussi est invité, mais il n'ira pas à la fête. Les 2 hommes sont brouillés pour une histoire de femme. Il a fait un dîner à mon honneur, 30 personnes assises, mais en même temps, il a assis ma fiancée à son côté. Et en plus, il a fait des propositions, etc. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il lui a dit, je voudrais que tu serais ma prochaine fiancée. Mais elle a dit, mais comment je suis avec Ricardo? Elle dit, mais oui, oui, dans 10 ans, quand tu finis avec lui. Et en plus, elle a dit, mais t'as une fiancée toi-même? Elle a dit, oui, mais elle est compréhensive. Alors, j'ai pas aimé ça. Et depuis, vous êtes fâché? Fâché? Je dis pas fâché, mais simplement, j'ai évité, c'est tout. Massimo n'a pas l'intention de sortir seul. Pour l'accompagner, Déborah, qui a mis une tenue de circonstance, assez diabolique. Et toi? Et une de ses amies, Sylvana. Démoniaque aussi? Non. Là, les deux sont très démoniaques. Qu'est-ce que tu penses, Massimo? Extraordinaire. Fasciné. Extraordinaire. Et Thomas va être très content que tu arrives. Très content. Effet garanti. Impossible de passer inaperçu. On est à Miami, le grand chic ce n'est pas le raffinement, mais le spectaculaire. Poupée Barbie, Go-Go Girl, beauté du diable, la soirée Kramer c'est plutôt chaud et décadent. Quand il est à Miami, c'est pour Massimo le grand défoulement. Rien à voir avec les élégantes soirées de la Côte d'Azur. C'est sa dernière fête en Floride. Massimo doit maintenant rentrer en France. Massimo a rendez-vous sur ce bateau. Nous sommes dans la baie de Cannes. C'est le plus grand yacht privé du monde, 136 mètres de long, le Savarona. Un bateau légendaire qui appartenait à l'Atatürk, président de la Turquie dans les années 30. Aujourd'hui, il est géré par une société privée, louée pour des réceptions. Il y a les bodyguards. Oui, mais au Martinez. Non, un ici et un au Martinez. Alors, ici j'ai les marins. J'ai les marins ici, il n'y a pas besoin de bodyguards. C'est l'effervescence sur le bateau. Massimo Gardia travaille, il organise ce soir-là un gala pour le compte d'une célèbre marque de bijoux. Il est tendu. Il a cette porte barrée.
Je n'évite pas que personne entre dans la salle à manger. Massimo Gardia est exigeant car ce palace flottant est loué 300 000 francs pour la soirée. 100 personnalités du showbiz et de la jet set sont invités. Ils seront là dans 2 heures. Tout est prêt pour une soirée de rêve. Massimo Gardia a pris les habitudes de ses amis de la jet set. Victor m'a dit que j'ai une cabine. Je peux avoir un marin qui amène les bagages? Il aime se faire servir. Il est là, dans le sac. Vos bagages sont ça. Ok, très bien. Alors, il m'a dit que j'ai une cabine. Je sais pas. Vous ne pouvez pas porter votre sac, Massimo? Je fais seulement les efforts utiles. Il y a 40 ans, il n'a rien à foutre là. Un sac à peine rempli. C'est ça les bagages que Massimo ne veut pas porter lui-même. Ici, c'est Service Palace. La cohorte des maîtres d'hôtel et des femmes de ménage est impressionnante. Palais flottant avec salle à manger fastueuse, escalier d'honneur et une enfilade de couloirs qui mène à 17 suites princières. Massimo à la sienne. C'est pas comme ils font. Tous ces gens que je sors ici le soir, tous ces playboys, ces gens de la société avec qui n'ont rien à faire toute la journée, ils sont tous bronzés. Peut-être ils vont faire des lampes, des choses. Moi, j'ai pas le temps de faire des lampes. Pour avoir l'air bronzé, Massimo a un truc. C'est extraordinaire. C'est pas un make-up, hein. C'est une chose que vous mettez et ça colore la peau pendant 10 heures, 4 heures. Presque je suis tellement blanc. On est à la mer. Vous comprenez? J'ai l'air... Vous savez, quand on vit dans un milieu de gens milliardaires, très riches, les bronzages, c'est les signes de la richesse, être bronzé. Alors déjà, ils disent que je suis pauvre. C'est un peu se dire, il est tellement pauvre qu'il n'a pas eu le temps d'aller une semaine au soleil, à prendre du soleil dans une île. Voilà. Soirée de prestige pour invités de marque, nous sommes en plein festival de Cannes. Massimo attend un cocktail de mannequins, de milliardaires et d'acteurs, toujours exigeants, souvent blasés, habitués à être somptueusement traités. Il y a là quelques figures incontournables. Régine, Caroline Barclay et surtout le jeune Emmanuel Philibert de Savoie, prince et playboy, actuellement très prisé des magazines People. Massimo est à son poste, il filtre les entrées. Une femme n'est pas sur son listing, c'est une erreur car en fait, elle est bel et bien invitée. C'est l'embouteillage, les navettes fondues sur place, tout le monde arrive en même temps. Certains n'ont pas de carton. On a dîné ensemble au bar, vous vous souvenez pas? Ça veut rien dire. Attendez. Finalement, Massimo le laissera entrer. Les gens importants n'ont pas toujours des visages connus. Il faut agir avec tact. Difficile d'identifier les vrais resquilleurs qui n'ont pas hésité à monter dans la navette. Cette jeune femme, par exemple, va faire un simple aller-retour. Ceux que tout le monde attend ce soir arrivent en navette spéciale. Invité d'honneur, le couple star du festival. Carole Bouquet et Gérard Depardieu. C'est tout le talent de Massimo Gardia, faire venir de vraies stars qui donnent à la soirée tout son prestige. Mais un simple Bristol ne suffit pas, leur présence a été négociée. Le couple prend la pose avec Fawaz Brouzi, l'homme au sourire. Il est le patron d'une célèbre marque de bijoux et c'est lui qui finance cette soirée. Il a toutes les raisons d'être satisfait, car demain ses clichés seront dans toute la presse. C'est pour lui une formidable publicité. En échange de cette séance de photos, le joaillier fera un gros chèque pour la Fondation Enfance et Partage que préside Carole Bouquet. Gérard Depardieu, lui, ne fait qu'accompagner l'actrice, il observe. Les mondanités de Cannes, est-ce que c'est quelque chose qui vous ennuie ou qui vous séduit? Bon, non, séduit, non. C'est curieux. Je suis un baladin, donc je regarde. Comme un spectateur? Oui. Puis un voleur. C'est-à-dire? Non, pour rien. Voler les gens.
C'est-à-dire vous inspirer de ce que vous Ah voyez? oui. Ah oui, oui. Enfin, je ne travaille pas. Je regarde et ça rentre. Non. Mais voilà, maintenant je le connais. C'est un peu une jungle. Je rentre, j'ai pas changé. Non, 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 les gens sont des gens agréables. Mais c'est un peu fatigant parfois. Enfin, ça fait partie de, enfin, disons, de ce métier. Mais je pense pas d'ailleurs, je pense qu'il y a... Enfin, il faut prendre ça plutôt bien. Pas pourquoi on s'engueulerait. Dans les salons du yacht, la température monte. Massimo a fait venir tout ce que la croisette compte de jolies femmes. Resté sur le pont, Gérard Depardieu s'impatiente car les photographes et le joaillier lui ont confisqué sa compagne. Les séances de prise de vue n'en finissent pas. Après 2 heures de figuration et beaucoup de patience, le couple de stars s'éclipsera discrètement. Massimo Gardia souffle, son travail est terminé. Il a rejoint Régine, sa complice de toujours. Il a toujours été servi. Je ne sais pas ouvrir. Il a toujours été servi, il ne sait pas ouvrir le champagne. Toi, tu es très expert, toi, que tu as eu les bars toute ta vie. Mais tu es les bars, tu es les cafés. Je fais ouvrir le champagne. Mais tu étais derrière les bars il y a 30 ans, 40 ans. On buvait que du whisky à cette époque-là. Contrat rempli pour Massimo, la soirée est une réussite. D'autant plus que son client, le joaillier Grossi, est aux anges. Après Carole Bouquet, le joaillier s'affiche avec Sarah Marshall, mannequin en vogue. C'est ça la jet set, se fabriquer une image. Faire illusion, jouer avec les apparences, Massimo est un maître en la matière. Voilà. Le lendemain, dans un palace de Cannes, il a retrouvé Déborah, la jeune femme rencontrée à Miami. Si Déborah a fait le voyage, c'est qu'elle rêve de devenir une vedette de cinéma et d'entrer dans le monde très fermé de la jet set. Elle compte bien sur Massimo Gardia pour l'aider. Et ce challenge amuse beaucoup Massimo. Rien n'est plus excitant que lancer une personne, de faire partir du zéro et le faire arriver au sommet. Très, très excitant. Vous l'avez déjà fait dans votre vie, ça, souvent? Des fois. C'est la chose plus excitante. Hein. C'est comme violer l'esprit d'une personne, vous comprenez, les changer, les modeler, et là, lui apprendre des choses. Au fond, j'ai le talent du professeur d'école. Je devais faire professeur d'école dans un collège, peut-être. Très bien. Pour fabriquer l'image de Déborah, Massimo a organisé cette séance photo pour son magazine mondain, The Best, très lu dans la jet set. Une façon de l'introniser. Déborah, 24 ans, italienne, vaguement comédienne, un peu mannequin. Alors pourquoi Massimo l'a-t-il choisi? Elle fait tout bien, elle a du talent. Elle a un grand futur, je vous assure. D'ici quelques années, c'est un miracle qu'elle nous dira bonjour. Ce sera tellement important. Elle ne va plus nous prendre au téléphone, elle ne va plus nous saluer. Ces femmes sont cruelles, sont dures quand elles arrivent. Elles deviennent célèbres, elles sont fortes, les femmes. Les femmes ont une force terrible dans elles-mêmes. Elle a cette force. Elle est comme un bulldozer. Alors Massimo va l'emmener partout, et ça commence par un dîner dans les jardins d'un palace cannois. Massimo n'hésite pas à la présenter à quelques amis milliardaires. Et il lui trouve une bonne place. Vous pouvez bouger de ce côté, parce qu'ils sont trois tous ensemble. Vous pouvez mettre là, tous les trois ensemble, voilà, là, vicino à lui. I don't like the Cubans. Je n'aime pas les cigares cubains. Celui-là est dominicain. C'est beaucoup plus léger. C'est pas trop fort. Alors Déborah, quel rôle elle joue autour de vous? Moi, un rôle, c'est comme si j'étais son Pygmalion, voilà. Vous pensez que si vous la présentez à quelqu'un d'important, un jour elle vous renverra l'ascenseur? Sûr, sûr. J'y crois, et si elle ne la reverra pas, tant pis. J'aurais fait une œuvre de charité. En attendant, Massimo se sert de Déborah pour distraire ses amis.
Vous avez une charmante voisine. Oui, vraiment, je ne pouvais pas espérer mieux. C'est très flatteur pour moi. Parce qu'elle est très belle et aussi très intelligente. Comment savez-vous qu'elle est intelligente? Eh bien, on a discuté de choses et d'autres dont je ne peux pas vous parler, mais vraiment, elle est intelligente. Il n'en dira pas plus sur les sujets de conversation. Mais question robe, Déborah est déjà très au point. Massimo aussi. D'un endroit à l'autre, il troque sa cravate pour un nœud papillon. À chaque soirée, son style. Ça, on ne devait pas les montrer. C'est pas chic avoir les papillons de gens. C'est la première fois que Déborah vient au Festival de Cannes. Vous êtes italienne? Oui, de Milan. C'est surtout le monde du cinéma qu'elle veut rencontrer. Des acteurs, des producteurs. Et rien qu'en apercevant Charlotte Rampling, elle est déjà ravie. Ça me fait rêver parce que j'aime ce monde, je voudrais devenir une star, je voudrais devenir une actrice fameuse. Donc, moi, c'est aussi important de rester ici parce que j'ai la possibilité de rencontrer des personnes au cinéma, vers de nouveaux contacts. Et Massimo, il vous aide pour ça? Massimo, oui, c'est très... Il m'aide beaucoup parce qu'il est déjà introduit dans ce monde et donc avec lui je peux être facilité à entrer dans ce monde. Déborah apprend vite. Massimo lui ouvre les portes. Encore un effort et c'est peut-être bientôt elle qu'on prendra un jour en photo. Massimo est à son poste, la liste des invités à la main. Il pointe les entrées. Son rôle est stratégique car il repère tout le monde, connaît chaque visage et tous les noms. C'est l'un des plus somptueux galas de la saison cannoise. Toutes les têtes d'affiche sont venues. Massimo en est l'organisateur une fois de plus. Il place sa protégée, Déborah, à une table centrale. Mais ce n'est pas celle des stars. Chaque chose en son temps, il ne faut pas aller trop vite. Les meilleures places sont pour Audrey Tautou, l'héroïne du succès de l'année, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Pour le très jet-setter Emmanuel Debrande. Et à tout seigneur, tout honneur, le prince Albert de Monaco qui préside le dîner. Massimo lui indique sa place. En chef du protocole, Massimo éloigne les gêneurs. Le prince Albert fait connaissance avec sa voisine. Toscan du Plantier retrouve Emmanuel Béard. Massimo est l'organisateur de ce ballet de stars, à leur service. Ça lui permet de vivre presque comme eux, mais il aurait tellement aimé être autre chose. Une vraie star de cinéma. C'est quelque chose, je ne suis pas arrivé. Au fond, quand j'étais jeune, je voulais voyager, je voulais voir les grands bateaux, la grande vie, tout ça j'ai eu. Et je n'ai pas eu la vie de l'artiste, au fond, des succès sur l'écran et sur la scène que j'aurais voulu avoir. Massimo Gardia aurait voulu être en haut de l'affiche. Alors en aidant Déborah à devenir une actrice, Massimo voudrait prendre sa revanche. Déborah, c'est la jeunesse perdue de Massimo. Une vie de jet-setter, fait de strass et de paillettes, de champagne et de caviar. Mais les voitures, les maisons, les soirées ne sont jamais les siennes. Ses amis prêtent plus qu'ils ne donnent, leur joujou de riche comme leur amitié. Lucide, Massimo Gardia en profite. Il a choisi de flamber sa vie aux quatre coins du monde, aux frais de la jet-set. On se retrouve dans quelques instants, surtout à rester avec nous, rester avec eux, Massimo Gardia, Silvana Lorenz et la baronne Brandstetter. On va bien sûr revenir sur certaines séquences de ce reportage consacré à Massimo Gardia, car figurez-vous, on a fait venir l'un de vos amis, l'un de vos richissimes amis, Riccardo Oliveri. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite.